Bonsoir, chers tous. Bienvenue à notre émission, la HVE, l'heure de la vérité de l'Évangile. Et cette émission a pour vocation de faire connaître Christ, de toucher des points très importants, des textes, des sujets très énigmatiques, des choses qu'on n'arrive pas véritablement à comprendre. Et cette émission est vraiment bienvenue afin de pouvoir apporter la lumière, apporter la clarté de l'Évangile. Alors, merci de nous recevoir, quelle que soit votre position. Vous pouvez être à la maison, dans vos bureaux, soit peut-être dans vos véhicules. Veuillez recevoir mes salutations. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, depuis près de 2 semaines, nous avons eu plusieurs programmes à l'église, donc nous n'étions pas présents à notre émission hebdomadaire chaque samedi pour l'heure de la vérité. Mais là, nous reprenons nos activités. Nous avons commencé un numéro sur le prophète et la prophétie. Voilà, aujourd'hui, nous voulons véritablement mettre la lumière sur la compréhension véritable de ces prophéties et de ces prophètes. En entrant, nous avons déjà convoqué Hébreux chapitre 1er au verset 1er. Et Hébreux chapitre 1er, le verset 1er nous dit: Autrefois, Dieu a parlé à nos pères par des prophètes de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais dans les derniers temps, Dieu nous parle exclusivement par le Fils. Qu'il a désigné comme héritier de toutes choses. Donc, si autrefois Dieu parlait à nos pères par les prophètes et de plusieurs manières, souffrons que maintenant, dans ces derniers temps, Dieu nous parle exclusivement par le Fils. Donc, vouloir écouter, entendre la voix de Dieu en dehors du Christ, en dehors du Fils, en dehors de l'héritier, c'est un risque. Un risque de ne pas véritablement entendre la voix de Dieu. Un risque d'écouter une autre conversation, une autre parole sous la bannière de Christ, alors que nous devons véritablement écouter la voix de Dieu exclusivement en Christ. Et Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, nous a vraiment, mais vraiment édifiés. Pour le deuxième numéro, nous avons pris Matthieu chapitre 17 à partir du verset 5, du verset 1er jusqu'au verset 6. Là-bas, c'était sur la montagne de transfiguration. À la montagne de transfiguration, nous avons là-bas Élie, qui représentait les prophètes. De l'autre côté, nous avons Moïse, qui représentait la loi. Et au milieu de ces images emblématiques, nous avions Jésus-Christ. Et Pierre, touché par ce qu'il voyait, parce que lorsque nous parlons de Moïse, c'est une image forte. Lorsque nous parlons d'Élie, c'est une image forte. Et le Christ au milieu. Et Pierre fait une proposition et dit: construisons leur toit-tente. C'est là que Dieu intervient. Il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ce texte vient nous fortifier dans cette position de Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, qui dit: autrefois, Dieu s'est servi des prophètes. Par plusieurs manières, il a parlé à nos pères. Mais maintenant, l'exclusivité se trouve où? L'exclusivité se trouve uniquement quand Jésus-Christ. Donc, à la montagne de transfiguration, ça vient encore pour nous reconforter dans cette déclaration que nous avons faite au premier numéro. Et Jésus, et l'Esprit de Dieu se mit à parler: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et lorsqu'il finit de faire cette déclaration et ses apôtres, ses disciples levaient la tête, Moïse et Élie ont disparu. Et la seule personne qui est restée là sur cette montagne de transfiguration, c'était qui? C'était Jésus-Christ. Donc c'est la seule personne véritablement que nous devions écouter. Au troisième numéro, nous avons vu Romains chapitre 12 à partir du verset 6e. C'était à la suite de plusieurs questionnements. Mais avec les deux textes que nous avons abordés, est-ce que les prophètes n'ont plus donc de ministère? Est-ce qu'il n'y a plus donc de ministère prophétique? Est-ce que ce ministère-là est vraiment abrogé? On ne doit plus parler de prophète, on ne doit plus parler de prophétie. C'est pour cela que nous avons convoqué Romains chapitre 12 à partir du 6e verset. Et là-bas, il nous dit que c'est lui qui a reçu la grâce de prophétiser, mais qu'il exerce selon l'analogie de la foi.
selon la conformité de la foi. Ce que la foi n'a pas dit, la prophétie ne viendra pas dire cela. Donc, si toi, la prophétie vient contredire la foi, c'est ta prophétie qui est un proverbe, qui a un problème. C'est pour cela que lorsque nous avons vu Apocalypse chapitre 19 au verset 10, la Bible là-bas nous dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, si tu dois venir prophétiser, si tu dois venir rendre ministère, parler comme un prophète, et cette parole que tu vas libérer vient contredire la foi, vient contredire le témoignage de Jésus-Christ. En ce moment, tu n'es pas véritablement un prophète du Seigneur. Non, tu es en train de travailler contre Christ. Parce que le prophète ne vient que pour édifier, pour consoler. Il ne vient que apporter la lumière et la clarté de l'évangile. Le prophète ne vient pas créer des confusions. Donc, pour ces personnes qui, dans le premier numéro et le deuxième numéro, croient qu'il n'y a plus de prophète, il n'y a plus d'office de prophétie, non, ce n'est pas là notre démarche. Notre démarche, c'est de véritablement donner le rôle des prophètes dans la nouvelle alliance. Parce qu'il y a le prophète de l'ancienne alliance et il y a le prophète dans la nouvelle alliance. Alors, le prophète de la nouvelle alliance, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne sur quelle base? Donc, il y a lieu véritablement de regarder, puisque nous avons deux alliances majeures. Il y a eu la première alliance et il y a eu la seconde alliance. Parce que lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 4 à partir du 13e verset, la Bible déclare qu'il a fait des apôtres, il a fait des docteurs, il a fait des pasteurs, il a fait des évangélistes, il a fait des prophètes pour le perfectionnement des saints. Donc, dans le ministère pour le perfectionnement des saints, mais nous avons des prophètes. Donc, on ne peut pas dire que dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie. Donc, il y a lieu maintenant de redéfinir cette prophétie, de redéfinir ce que nous croyons dans notre tête. Parce que nous avons tendance à définir des mots par rapport à l'ancienne alliance. Nous avons tendance à définir des mots en fonction de notre connaissance personnelle et non en fonction de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Point rappel, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont prophétisé. Ils ont prophétisé touchant la grâce. Ils ont annoncé le Christ. Ils ont annoncé le Messie qui devait venir. Et lorsque ils ont fini d'annoncer, le prophète, le Messie est venu. Jean, qui est aussi un prophète, a identifié. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Mais qui enlève le péché, qui ôte le péché du monde. Donc, si les gens de l'Ancien Testament ont prophétisé la venue de Jésus, mais Jean-Baptiste n'a pas prophétisé sa venue. Jean-Baptiste l'a montré. Voici, il dit, celui-ci est l'agneau immolé. Voici l'agneau immolé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, si Jean-Baptiste a montré, nous, les prophètes de la nouvelle alliance, nous révélons maintenant le Christ. Donc, la première alliance, ils ont annoncé la grâce qui devait venir. Jean-Baptiste pointe du doigt, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et les prophètes de cette génération, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont venir révéler maintenant le Christ. Donc, le rôle du prophète dans la nouvelle alliance est de quoi? Est de révéler. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc, le rôle du prophète et de la prophétie dans la nouvelle alliance, il est là pour quoi? Il est là pour l'édification, il est là pour l'exhortation et il est là pour quoi? Pour la consolation. Lorsque nous le déclarons ainsi, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le rôle de la prophétie ou du prophète. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous prenons 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, la Bible nous dit que là-bas, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Lorsque nous prenons 2 Rois, chapitre 3, le verset 11,
Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel, car par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc, dans l'ancienne alliance, et véritablement, les gens ne pouvaient que consulter les prophètes pour connaître la décision de Dieu, pour connaître le chemin de Dieu, pour connaître l'orientation de Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans l'ancienne alliance, on ne peut qu'aller consulter des voyants. On ne peut que consulter des prophètes pour connaître la voix de Dieu. Parce qu'autrefois, ce n'est pas cet office-là que Dieu parlait. Il y avait, comment on appelle, le service lévitique, il y avait les souverains sacrificateurs, mais ce n'était pas ainsi par l'Éternel. Il y avait des rois, mais ce n'était pas ainsi par l'Éternel. Le ainsi par l'Éternel était réservé aux prophètes. Donc, lorsque tu veux connaître la voix de Dieu, lorsque tu veux connaître l'orientation de Dieu, il faudrait aller voir un prophète. Encore, il faudrait aller voir un voyant. Et c'est lui qui te donnera ainsi par l'Éternel. Quelle est la pensée de Dieu? C'est comme ça que vous allez voir dans le livre de Hulda, où 6 sacrificateurs se sont réunis avec le roi pour aller voir une prophétesse pour connaître l'orientation. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous n'allons pas aller vers des prophètes pour connaître l'orientation. Parce que lorsque la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes conduits non pas par les prophètes, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Autrefois, le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, on ne pouvait qu'aller vers loin, vers le choisi de Dieu, vers le prophète pour connaître la pensée de Dieu. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous prenons même 1 Jean, chapitre 2, le verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, vous voyez un peu, dans l'ancienne alliance, effectivement, il fallait aller consulter des prophètes. Oui, ça existait. Le problème, c'est que nous prenons des choses d'autrefois et nous voulons maintenant les imposer dans la nouvelle alliance. Non, la nouvelle alliance aussi a sa charte. La nouvelle alliance aussi a son fonctionnement. Les gens de l'ancienne alliance n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de notre corps son habitation. Dieu vit et il siège en nous. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui est enfant de Dieu est conduit par qui? Mais pas l'esprit, tu vois. C'est de la même manière que nous, notre modèle par défaut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, mais il était conduit par l'Esprit de Dieu en lui. Donc, c'est la même manière que nous, qui sommes aussi enfants de Dieu, nous avons revêtu le Saint-Esprit. Et étant revêtus du Saint-Esprit, nous ne pourrions que nous laisser conduire par qui? Mais par l'Esprit de Christ. C'est pour cela que lorsque j'ai convoqué ici 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 3, il dit, c'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. J'aimerais prendre cette version en parole vivante. Il dit, par contre, c'est lui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine, s'adresse aux hommes. Ces paroles les édifient, les exhortent, les consolent. Elles les aident à prendre des décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Donc, regardez un peu ici, en lieu et place de prophétie, qu'est-ce qui a été mis? C'est lui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine. Donc, en réalité, la prophétie doit être redéfinie dans notre esprit. La prophétie, c'est celui qui apporte un message inspiré. Et le message inspiré n'est pas forcément
te donner ta date de naissance, n'est pas forcément te donner ce genre de choses-là. Non, le message inspiré qui vient de Dieu vient pour consoler, vient pour exhorter, vient pour quoi? Mais pour édifier. Quand on parle d'édifier, c'est construire, c'est poser des pièces spirituelles dans le cœur de quelqu'un. C'est l'édifice. C'est comme l'apôtre Paul qui dit qu'il a construit l'évangile comme un habile architecte. Donc de la manière qu'il est en train de t'expliquer et d'exposer les paroles inspirées de la part de Dieu, il agit là comme un prophète. Parce que la définition du prophète dans la Nouvelle Alliance, c'est celui qui vient révéler les mystères, les paroles inspirées de Dieu. Je connais une personne. Là, je suis en 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1er au verset 10. Je connais une personne qui fut ravie au 3e ciel, qui a entendu des choses ineffables, des mystères, et il est venu nous révéler. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans sa structure, il s'est toujours présenté comme apôtre, mais il faudrait que nous puissions savoir que c'est lui qui vient révéler des paroles inspirées, des paroles dont nous n'avons pas la connaissance, mais celui-là est prophète, parce qu'il est en train d'annoncer la parole inspirée de Dieu. Donc c'est comme ça que, bien aimé dans la foi, lorsque un prophète est en train de travailler dans cette nouvelle alliance, il est là pour quoi? Il est là pour construire l'évangile dans notre cœur. Il est là pour nous encourager. Parce que ces paroles-là sont censées être en nous. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Nous avons déjà reçu la parole. Et il vient nous consoler. Et lorsque je parle de la consolation, le Seigneur Jésus-Christ me rappelle de l'autre côté. Il dit, je ne vous laisserai pas seul, mais le Saint-Esprit viendra. C'est lui notre consolateur. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous consoler. Il vient pour nous conduire dans toute la vérité. Il vient pour nous apporter la lumière. Il vient pour l'édification. Il vient pour l'exhortation. Et il vient pour la consolation. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était là, il dit, en vérité, c'est la vérité de la vérité. Mais il faut que je m'en aille. En fait, que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Mais quelle est donc cette vérité dont il était en train de parler? Prenons Jean chapitre 16 à partir du verset 12 à 14. Il dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles seraient au-dessus de votre portée pour le moment. Vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Sa mission sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Il dit, fais que je m'en aille. Parce que ces vérités-là, il ne pouvait pas nous donner maintenant. Parce que les vérités ne répondaient à aucune corde de l'intelligence. Il y a des choses que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et ces vérités-là étaient cachées. Le mystère de la croix, la profondeur de l'œuvre de la croix, son ensevelissement, sa mort, sa résurrection. Mais il fallait qu'il nous donne ces vérités. Mais en ce moment, il ne pouvait pas nous apporter cette vérité parce que c'était compliqué. Ces vérités n'étaient pas à notre portée. Voilà pourquoi il a dit il faudrait que lui puisse partir. Et le Saint-Esprit viendra pour nous conduire dans toute la vérité. Et quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va tomber sur une personne qui s'appelle Paul. Il fut ravi au 3e siècle, qu'il a entendu des choses ineffables. Donc maintenant, il va venir nous révéler le mystère qui était autrefois compliqué pour nous, qui était inaccessible. L'apôtre Paul va nous révéler. Il va commencer à construire l'évangile. Il va commencer à annoncer comme un habile écrivain. Il va commencer à démontrer tout ce que Christ a fait. La raison de la croix, la raison de son ensevelissement, la raison du sang, la raison des coups, la raison de l'adoption, de la rémission. Il va tout
nous expliquer tous ces mystères-là. En ce moment, Jésus ne pouvait pas encore nous donner parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore enseveli. Donc ces vérités ne seraient pas des vérités en ce moment. Ces vérités devraient être des vérités lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il serait enseveli et il allait être ressuscité. Donc quand le Saint-Esprit vient, il va maintenant commencer à annoncer. Donc le rôle de la prophétie, du prophète dans la nouvelle alliance, c'est celui qui vient annoncer la parole de Christ. Il vient révéler la pensée de Christ. Il vient révéler les mystères. Il vient nous annoncer tout ce travail formidable que Dieu a fait. C'est pour cela que lorsque nous avons lu Romains chapitre 12 à partir du verset 6, il dit que c'est lui qui a le don de prophétie, mais l'exerce comment? Selon l'analogie de la foi. L'exerce comment? Selon la conformité de la foi. Il ne faudrait pas que tu viennes dire des choses qui sont contraires au témoignage de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de son propre fond. Non, il ne pourra que parler de moi et manifester la gloire de Jésus-Christ. Donc lorsque le prophète est en train de rendre ministère, mais il est poussé par quel esprit? Il est poussé par l'esprit de la vérité. Lorsque le prophète est en train de rendre ministère, il est poussé par quel esprit? Il est poussé par l'esprit de Christ et il est en train de révéler le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 19 verset 10, il dit l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus, le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait. Mais Jésus-Christ a fait pour toi et pour moi. C'est là que le prophète vient et comme un habile écrivain, il vient pour te consoler. Non, tu n'es pas seul. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas t'abattre. Non, il viendra pourquoi? Mais pour t'exhorter. Exhortez-vous les uns les autres sous l'inspiration de quoi? Mais de la grâce. Donc, l'objet de notre exhortation, c'est la grâce. L'objet de notre consolation, c'est la grâce. L'objet de notre édification, c'est la grâce. C'est Christ. Christ, tout ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est découragé, une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant pendant 10 ans, 15 ans, au point où son mari veut l'abandonner parce qu'elle n'arrive pas à porter des enfants. Et c'est là qu'avec l'esprit de la prophétie, femme, ne pleure pas. Parce qu'à la croix de Golgotha, nous avons une personne qui est venue qui s'appelle Jésus-Christ et par ses maîtrissures nous sommes guéris. L'esprit de vie en Jésus-Christ est en toi et il donnera vie à ton corps mortel au nom de Jésus-Christ. Je libère et je proclame que cette parole crée en toi toutes sortes de restauration. Et l'année prochaine, assurément, tu porteras un enfant. Nous venons faire quoi? On vient de consoler la personne. Mais cette consolation-là est basée sur quoi? Sur le témoignage de Jésus. Pourquoi? Parce que pour sa guérison, cette femme qui est stérile, Ésaïe a dit, mais réjouis-toi, réjouis-toi. Parce que toi qui autrefois étais stérile, maintenant tu ne seras plus stérile. À cause de l'œuvre de la croix, tu vas te répandre à gauche, tu vas te répandre à droite. Mais le prophète viendra te dire, je suis en 1803, j'ai vu qu'ils ont volé tes trompes, ils ont fait ci, ils ont fait ça, voilà, très bien. Et quelle est la solution? Le Seigneur me dit maintenant que tu dois venir faire une offrande afin de pouvoir racheter ton ventre, afin de pouvoir racheter tes trompes. Il faudrait faire un rachat parce qu'ils t'ont vendu dans le monde spirituel. Ils ont payé le prix fort afin de pouvoir voler tes enfants. Mais il faudrait que tu viennes aussi poser un prix fort afin de pouvoir regagner tes enfants. Cette prophétie que cette personne vient de manifester, vient d'exercer sur toi était mensonge. Pourquoi c'était mensonge? Parce que ça ne témoigne pas de Christ, ça ne témoigne pas de l'œuvre de la croix. C'est pour cela la Bible dit, là je suis en 1 Corinthiens chapitre 14 vers le dernier verset, il dit, lorsque des gens sont en train de prophétiser, que un
ou deux prophétisent, le reste se taise et que nous puissions étudier, examiner ces prophéties-là. Parce qu'il y a des prophéties qui viennent pour mentir. Parce qu'il y aura des faux prophètes. Donc, si la prophétie met le curseur sur toi et non sur Christ, c'est pas l'esprit de Christ qui est en train de prophétiser. C'est un autre esprit. Parce que l'esprit de la prophétie est le témoignage de Jésus, est le témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour toi et a fait pour moi. Donc, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la tempête, quelle que soit la colline qui va se dresser contre toi, tu es malade, tu es désespéré, tu veux mourir, les difficultés s'élèvent ça et là. Cette personne se lève et comme un prophète, elle va commencer à construire l'évangile, rappeler ce que Christ a fait il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et cette parole vient pour t'édifier, toi qui étais abattu, toi qui étais découragé, tu ressors édifié. Toi qui étais délaissé, abattu, tu ressors consolé, tu es exhorté et tu es béni. Mais nous recevons aujourd'hui des prophètes et des prophéties. Au lieu que ces paroles viennent créer la joie dans notre cœur, ces paroles viennent créer la peur. Mais alors que l'évangile vient produire en nous la foi, l'évangile ne vient pas produire en nous la peur. Mais comment se fait-il qu'un envoyé de Dieu vient annoncer une parole et cette parole ne crée pas la joie? Enfin, que cette parole ne crée pas la foi. Cette parole reçue par ces prophètes ou par ces prophéties crée en nous la peur, comme s'il y a un jugement. Non, si autrefois, dans l'ancienne alliance, effectivement, Dieu avait suscité plusieurs prophètes qui venaient pour annoncer le Christ et aussi annoncer des jugements. Mais dans cette nouvelle alliance, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Jésus-Christ est venu pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Il n'est pas venu pour que nous puissions mourir. Non, là présentement, nous sommes l'heure de la grâce, de la dispensation de la grâce. Donc, il est là afin de pouvoir exhorter. Il est là afin de pouvoir construire l'évangile. Il est là afin que nous puissions être sauvés et non pas être jetés au feu et non pas être jugés. Il n'est pas venu pour nous juger. L'Esprit de Christ n'est pas venu pour nous juger. L'Esprit de Christ est venu pour nous sauver. C'est lorsqu'il viendra chercher ses enfants que le jugement se fera. Donc présentement, nous sommes à l'heure de l'évangile. C'est pour cela que Jésus lui-même, il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour faire quoi? Mais pour délivrer. Il n'est pas venu pour se venger. Non, la vengeance n'est pas dans cette dispensation. Donc le prophète qui est en train de rendre ministère, l'Esprit de Dieu est sur lui. Il a oint. Oint pourquoi? Mais pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela que dans le livre de Thessaloniciens, la Bible dit, ne recevez pas toutes les prophéties, gardez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Mais pourquoi? C'est en accord avec l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Il m'a oint pour annoncer quoi? Des mauvaises nouvelles? Non. Pour annoncer quoi? Mais la bonne nouvelle. Donc le prophète qui viendra chargé de mauvaises nouvelles, il faut le fuir parce qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit sur toi, tu n'es pas là pour envoyer une mauvaise nouvelle. Tu es là pour apporter une bonne nouvelle. Mais docteur, est-ce que vous êtes en train de dire donc ceux qui voient que ton père veut te tuer, ta mère veut te tuer, ton oncle veut te tuer, est-ce que toutes ces personnes-là ne sont pas en train de dire la vérité? Mais bien évidemment, ton père peut vouloir te tuer, ta mère peut vouloir te tuer, ton arrière-grand-père peut vouloir te tuer. Et puis, ce n'est pas une question qui date de maintenant, mais depuis le commencement, le diable cherche toujours à te tuer. Depuis longtemps, le diable a ton désir, il veut te faire du mal. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelqu'un qui se lève, il te dit que j'ai vu que le diable veut te tuer. Il faut lui dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le jardin. Il y a longtemps, il cherche à me tuer, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu à cause de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand
ils vont venir te dire ce genre de paroles-là, oui, ça peut être vrai. Mais la Bible dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint pourquoi? Mais pour délivrer les captifs. Donc le message que moi je suis en train de porter, j'ai vu que tes parents, j'ai vu que tes ancêtres, j'ai vu que tes aïeux cherchent à te tuer. Mais la Bible dit, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas à terre. Mais voici le rôle du prophète. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'édifier. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient d'exhorter. Qu'est-ce qu'il vient? Il vient de consoler quelqu'un, mais qui est abusé. Quelqu'un à qui on veut faire du mal. Donc la parole vient pour édifier. Mais tu vas trouver des gens. Je viens de voir que d'ici la fin d'année, on veut te tuer. Et quand tu finis de dire ça, tu dis, appelle-moi, je vais prier pour toi. Mais bien aimé, c'est de la manipulation. Bien aimé, ça c'est du vol. Bien aimé, c'est de l'arnaque. Ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ ne vient pas pour traumatiser. L'esprit de Christ vient pour t'apporter la lumière. L'esprit de Christ vient pour t'apporter la clarté. L'esprit de Christ vient pour t'apporter ce qui est juste. Bien-aimé dans la foi, sous la bannière de l'amour ou la crainte de Dieu, nous avons reçu beaucoup de paroles parce que nous nous sommes dit que c'est Dieu qui était en train de parler. Il arrivait par moments où des prophètes se sont levés et ils t'ont dit des choses. Toi-même, dans le profond de ton cœur, tu savais que c'était des menteurs. Mais parce que toi, tu te dis que tu es un adorateur et que c'est un serviteur de Dieu, je dois considérer sa parole. Non, la Bible dit il faudrait que tu puisses examiner la prophétie. Il dit ne donne pas foi à tout esprit parce que l'esprit là ne vient pas de Jésus-Christ. L'esprit qui vient de Jésus-Christ est chargé d'une bonne nouvelle pour toi. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que si toi, tu es en captivité, la parole viendra pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Donc nous devions avoir la conscience de l'œuvre de la croix. Nous devions avoir la conscience de ce que Jésus-Christ a fait. Voyez-vous, même quand nous allons même dans l'ancienne alliance et que je veux appliquer ici la loi de la première mention, mais la première personne qui fut appelée prophète, c'était Abraham. Abraham n'a pas donné le numéro de téléphone de quelqu'un. Abraham n'est pas venu donner ce que tu allais manger hier. Donc lorsqu'on est prophète, c'est déjà la relation entre Dieu et toi. C'est d'apporter Dieu quelque part. Parce que Dieu cherchait un lieu. Il cherchait quelqu'un par qui il allait passer afin de pouvoir annoncer son message d'amour et de grâce. Donc le prophète de cette nouvelle génération n'est pas comme autrefois. Déjà que je viens de t'expliquer la loi de la première mention qui montre que le prophète n'est pas celui-là qui est là pour voir comme un voyant. Parce que la première fois qu'ils ont nommé un prophète dans l'Ancien Testament, c'était Abraham, il n'était pas voyant. Donc il ne faudrait pas définir dans ton esprit qu'on dit prophète, c'est un voyant. Un prophète, c'est celui qui voit. Non, c'est après cela, après Abraham, plus tard, puisque le peuple de Dieu se détournait de la loi de Moïse, se détournait des ordonnances du Seigneur, et ils se sont livrés à plusieurs choses. Et Dieu a suscité des prophètes pour juger. Et oui, il y avait un jugement qui se faisait en fonction de leur comportement, en fonction de leur choix, en fonction de ce qu'ils faisaient. Donc, à chaque fois, il envoyait des prophètes pour appeler à son peuple de venir sur l'alliance. Il envoyait des prophètes pour annoncer le Christ qui devait venir. Il envoyait des prophètes pour annoncer le jugement. Donc, ces prophètes-là étaient conditionnés par rapport à la loi. Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, le prophète est conditionné par l'esprit de Christ. Le prophète est conditionné par l'esprit de Christ, pas autre chose. Pas autre chose. Mais si toi, tu veux définir le prophète parce qu'il voit, mais ça veut dire que le sorcier est un prophète. Ça veut dire que Aziz 47 est un prophète. Donc plusieurs personnes sont des prophètes. Aujourd'hui, il suffit d'avoir quelques pouvoirs. Tu portes un costume avec une belle Bible. Tu arrives à donner le nom des gens avec une force étrangère. Tu arrives à décrire la difficulté d'une telle personne. On dit que tu es prophète, on te donne du crédit. Et tu commences à travailler. Donc la définition aujourd'hui pour nous qui sommes dans cette génération, le prophète, c'est celui qui voit. Ah non, le prophète, non, il voit très très mal. Non, mais tu ne peux pas parler de voyance et faire l'affiliation tout de suite avec un prophète. Parce que la définition dans l'Ancien Testament du prophète, c'est pas d'abord celui qui voit. Non.
C'est celui qui est en relation avec Dieu. C'est celui qui vient révéler le mystère de la parole de Dieu. C'est celui qui vient apporter la clarté de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est tombé sur l'apôtre Paul, quand il a commencé à lui expliquer des choses ineffables, ce n'était pas le numéro de téléphone, ce n'est pas ce que tu as mangé hier, ce n'était pas de révéler les ancêtres des colons, les ancêtres des Romains, non, c'était de révéler l'évangile de son Fils. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque, en fait que nous puissions quitter les ténèbres à la lumière, du monde de Satan, mais à Dieu. Donc voici en réalité quelqu'un comme l'apôtre Paul qui a joué ce rôle en tant qu'un prophète et il a annoncé des paroles. Donc nous qui sommes dans cette génération, nous devons aussi annoncer des paroles inspirées. Mais les paroles qui sont inspirées ne pourront pas venir contredire la parole de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 6 nous dit que c'est lui qui exerce la prophétie, mais l'exerce selon la conformité de la foi. Donc si moi je reçois une parole inspirée et cette parole qui est inspirée vient contredire la parole, bien aimé, c'est pas un envoyé de Dieu. Non, c'était peut-être un féticheur. Ça peut être un gars qui a des puissances occultes. Il arrive à voir dans le monde des ténèbres. Il arrive à voir dans le monde spirituel. Et parce qu'il arrive à voir dans le monde spirituel, étant toi un innocent, quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui est ignorant, mais tu es tout de suite illuminé. N'oublions pas Matthieu chapitre 24, le verset 24. La Bible dit qu'il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands miracles, des choses extraordinaires, mais pour emballer les gens. Donc ne nous laissons pas emballer par des paroles que nous ne maîtrisons pas. Non, bien-aimé dans la foi, je ne suis pas en train de dire que le Saint-Esprit n'a pas cette capacité de commenter des choses à venir. Mais ce pourquoi le Saint-Esprit est tombé sur nous, c'est pour nous conduire dans toute la vérité. Donc, quand nous regardons dans les 5 ministères, le docteur, mais le docteur, lorsqu'il viendra pour t'enseigner, mais il va t'enseigner ayant le regard seulement que sur Christ. Il ne pourra que voir seulement que Christ. Mais regardez Jésus lui-même. Sur le chemin d'Emmaüs, sur près de 24 kilomètres, il a commencé à prêcher. Jésus lui-même, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à prêcher Jésus. Il rentre dans le livre de Genèse, il prêche Jésus. Il rentre dans le livre de Lévitique, il prêche Jésus. Il va dans le livre de Nombre, il prêche Jésus. Il va dans le livre de Deutéronome, il prêche Jésus. Donc nous voyons Jésus qui est en train de prêcher Jésus. Donc toi, tu es prophète, tu es en train de prophétiser et la prophétie ne touche pas Jésus-Christ. La prophétie touche ceux qui doivent te tuer. La prophétie touche ce que tes parents ont fait il y a plus de 2000 ans. Mais pourquoi ces prophètes ne révèlent pas aussi ce qu'Abraham a fait et ce que Adam et Ève ont fait? Mais non, la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ vient pour témoigner. Parce que les prophètes autrefois, mais ils étaient présents. La Bible déclare que c'est inspiré de la part de Dieu qu'ils ont parlé de la grâce. Donc c'est l'esprit de Christ qui était en eux et ils ont commenté. C'est comme ça que même dans la nouvelle alliance, ayant encore l'esprit de Christ, ils viennent encore pour témoigner. Parce que tous les prophètes ont prophétisé, ils ont touché la grâce. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, prophète Ésaïe, Ézéchiel, toutes ces personnes ont prophétisé, mais touchant quoi? Mais touchant la grâce. Donc c'est ce même esprit qui est avec eux là, le même esprit de Christ qui vient encore là dans la nouvelle alliance. Mais toi, ta prophétie ne touche pas Christ. La prophétie touche les ancêtres, les aïeux, les malédictions intergénérationnelles, des malédictions intercontinentales. Et quand tu finis d'exposer toutes ces malédictions depuis 1801, 1802, 1981, 1982, lorsque tu finis de révéler tout ça, le curseur de la délivrance de ces individus, c'est leur capacité à s'aimer, leur capacité à faire des choses. Donc en réalité, celui qui délivre, ce n'est pas Christ, c'est ce que la personne va faire et Dieu va regarder ce que cette personne fera afin de pouvoir la délivrer. Mais non, ce message est contraire à l'évangile de Christ. C'est un message qui n'est pas juste. C'est un message qui est faux. C'est un message qui ne vient pas de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devions, par la grâce du Seigneur, être connectés à
la vérité à la vérité de l'évangile. Lorsque nous prenons le dernier verset de Jean chapitre 16, à partir du verset 12 au 14, il dit sa mission sera de manifester ma gloire. Mais lorsque tu vois quelqu'un et que tu lui dis que son père veut le tuer, mais où est la gloire de Christ que tu viens de manifester? Dans Apocalypse, lorsque l'ange était en train de parler à Jean, il était en train de glorifier Christ, il était en train de glorifier Jésus. C'est parce qu'il était en train de glorifier que Jean, étant touché, a voulu même l'adorer. Et il a dit, garde-toi de le faire, parce que je suis ton compagnon et celui de ceux aussi qui croient. Donc le témoignage, l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire quand moi je veux prophétiser, l'esprit qui est derrière, c'est le témoignage de qui? C'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que nous voyons la gloire. Nous voyons la gloire de Christ. C'est pour cela qu'il dit sa mission, le Saint-Esprit. Parce que tous les prophètes me prophétisent par l'Esprit de Christ. Mais quand l'Esprit est là, qu'est-ce que l'Esprit te fait voir? La Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui, mais il ne parlera que de moi. Mais le prophète ne parle pas de Christ, il parle de tes parents, il parle de tes aïeux, il parle de tes aïeux, il parle de tes ancêtres, il parle de tout, mais sauf de Christ. Et pourquoi? Pourquoi? Pourtant la Bible dit sa mission sera de manifester ma gloire, car il ne puisera pas, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Donc qu'est-ce qui est en Christ? La restauration. Qu'est-ce qui est en Christ? L'adoption. Qu'est-ce qui est en Christ? La rémission des péchés. Qu'est-ce qui est en Christ? Le salut. Qu'est-ce qui est en Christ? L'éternité. Qu'est-ce qui est en Christ? La paix. Qu'est-ce qui est en Christ? L'abondance. Donc il va, c'est pour cela que quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du premier verset, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout ce que je vous ai donné par grâce. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient rappeler, j'ai oublié, il rappelle ce qu'il m'a déjà donné par quoi? Par sa grâce. Donc le prophète viendra rappeler à mon esprit, parce que j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Donc les difficultés de la vie viennent souvent étouffer cette parole et la clarté qui est dans notre cœur. C'est pour cela que nous pouvons être abattus. On est des enfants de Dieu, mais face à des situations, on peut être abattu. On peut être là en train de se lamenter. Et le prophète vient avec une parole inspirée, voit que tu es dans un climat de tristesse, d'angoisse, atmosphère de pleurs et de crainte. Des gens veulent t'abandonner, des gens veulent te laisser. Et quand il vient, ayant une connaissance, le Seigneur libère sa vue, mais la parole qu'il va te donner va te réconforter. La parole qu'il va te donner, mais va t'exhorter. La parole qu'il va te donner, mais va t'édifier. Édifier, c'est construire l'évangile dans ton cœur. Comment est-ce que toi tu reçois un prophète et puis tu es traumatisé après? Tu as reçu le prophète, il a fini de prophétiser et tu es traumatisé. Le Seigneur vient d'ouvrir mes yeux sur toi, mais je ne peux pas te dire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a honte de te dire quoi? Je ne peux pas te dire maintenant, ce sera à huis clos. Parce que c'est non, bien-aimé. Bien-aimé, non. La parole de Jésus-Christ est oui et amen, pas autre chose. Pas autre chose. Nous sommes conduits non pas par l'esprit de prophète. Nous sommes conduits par l'Esprit de Christ. Le ministère prophétique existe, le prophète existe, son rôle c'est édifier. Et ce ne sont pas mes pensées, mais c'est la Bible qui parle. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 3. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Mais pourquoi il parle aux hommes? Il dit les édifie. Est-ce que la prophétie que tu viens de faire, est-ce que cette prophétie-là m'édifie? Est-ce que cette prophétie-là édifie, c'est construit? Est-ce que ça construit l'évangile dans mon cœur? Sinon, il faut enlever ça, jette ça très loin. Numéro 2, les exhortes. Mais la Bible en 1 Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 3, le verset 7. Exhortez-vous les uns les autres, mais sous l'inspiration de quoi? Sous l'inspiration de la grâce. Donc l'exhortation est basée sur quoi? Est basée sur l'œuvre de la croix, est basée sur le témoignage de Jésus-Christ.
toi la consolation. La Bible dit le Saint-Esprit sera avec nous parce que c'est lui qui est notre consolateur. Il viendra nous rappeler les choses que Christ nous a données. Nous avons l'éternité. Nous sommes un avec lui. Mais quand toi tu reçois un prophète, est-ce que tu arrives à être équipé? Est-ce que tu arrives à être consolé? Est-ce que tu arrives à être édifié? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas recevoir cette personne parce qu'elle ne vient pas de Christ. Parce que le témoignage qui doit être véhiculé dans cette dispensation, ce témoignage doit créer en toi la foi. Si le témoignage crée la peur, ça ne vient pas du Seigneur. Si le témoignage t'arrache le sommeil, ça ne vient pas du Seigneur. Si ce témoin, il y a des gens même qui ne faisaient pas de cauchemars. Après avoir reçu une parole prophétique, les gens commencent à faire des cauchemars terribles. Lion, dragon même les poursuit. Il faut te connecter à la grâce. Connecte-toi à ce que Jésus-Christ a fait. Oui, le diable a existé. Oui, le diable autrefois nous tenait en captivité. Mais depuis la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le diable a perdu contrôle. Oui, tu as la capacité de vivre dans la souveraineté de Dieu. Tu as la capacité de laisser Dieu qui soit alpha et oméga dans ta vie, au point où le diable n'aura plus la capacité de faire quoi que ce soit dans ta vie. Et le seul moyen, c'est Christ. C'est Christ, c'est Christ, et c'est lui et lui seul. Donc voici un peu notre numéro d'aujourd'hui, qui est la prophétie et le prophète, la prophétie et encore le rôle des prophètes dans la nouvelle alliance. Donc le rôle du prophète dans la nouvelle alliance est pour l'édification, et pour l'exhortation et la consolation. Merci de laisser les messages, vos questions, afin que nous puissions sur la plateforme vous répondre et répondre à toutes vos préoccupations au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes là sur Internet. Veuillez poser des questions pour que nous puissions encore vous éclairer selon la pensée de notre Seigneur, être éclairé selon la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, la dernière question qui est ici sur Facebook, la question dit, y a-t-il une différence entre la parole de connaissance et la prophétie? Alors, la parole de connaissance, c'est, je peux tout de suite recevoir quelqu'un dans mon bureau. Et lorsqu'il est en train de m'expliquer la situation qu'il est en train de traverser, je trouve la réponse sûrement dans la Bible. Et je demande à cette personne-là, manifeste l'amour à l'endroit de cette personne qui te fatigue. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais il faut jamais oublier cette règle. Tout ce que je serai en train de donner provient de la parole de Dieu. Ou peut-être d'autres personnes vont dire, va te battre avec la personne, chasse la personne. Mais ayant la parole de connaissance, je te dirais, si ta femme refuse de t'obéir, elle refuse de faire ci, elle refuse de faire comme ci, avec tous les éléments que tu viens de me donner, et quand moi, je te libère une parole de connaissance, quand tu arrives à la maison, paye un gros bouquet de fleurs, dis ma femme, tu es la plus belle expression d'amour. Donc, cette orientation n'est pas contraire à la Bible, parce que la Bible te demande de faire quoi? D'aimer ta femme. Donc, tu vois, et pendant que d'autres personnes te diront, chasse-la, peut-être d'autres personnes te diront, non, il faut exercer ton autorité, la parole de connaissance vient toucher justement le problème et te dit, manifeste l'amour à cet endroit-là. Et tu verras que lorsque tu manifesteras cet amour, les choses vont se déclencher et la parole de Dieu, elle est. Donc, si la personne reçoit cette parole et que ça se déclenche, lui là, c'est un grand prophète, hein, il m'a dit de faire ça et ça a marché. C'est pour ça que souvent, il y a même une confusion entre la parole de connaissance et la prophétie. Toujours est-il que on doit être en harmonie avec l'évangile. Parce que ce soit la parole de connaissance, que ce soit l'évangile, que ce soit la doctrine, mais il faudrait que l'esprit soit le témoignage de Jésus-Christ. La dernière question. Tous les disciples de Jésus ont-ils la capacité de prophétiser ou c'est uniquement réservé aux prophètes de ministère? Oh non, c'est comme dans le ministère, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a le docteur, il y a
il y a 5 ministères. Mais celui qui n'a pas le ministère de docteur, mais des fils dans la foi peuvent aussi expliquer la Bible, mais à leurs amis, à leurs connaissances. Voilà, donc ce ne sont pas celui qui a reçu le don d'évangéliser. Cela ne veut pas dire que moi, en tant que docteur, je ne peux pas venir évangéliser une tierce personne. Mais non, 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 ça n'a rien à voir. Donc, nous pouvons tous, c'est comme quelqu'un qui a reçu le don de guérison. Cela ne veut pas dire que moi, étant docteur, je vais prier pour une personne et cette personne ne pourra jamais guérir puisque c'est l'Esprit de Christ qui opère en toutes choses. Voilà pourquoi on ne pourra jamais s'enorgueillir parce que c'est lui qui opère avec mes efficacités. Très bien. Alors, nous allons clore ce numéro de ce soir par la prière. Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions. Merci Seigneur parce que tu étais encore à l'œuvre. Béni sois-tu Seigneur pour cette lumière et la clarté de l'Évangile. Merci de ne pas nous laisser dans l'ignorance. Chaque jour est une découverte de ta parole et chaque jour nous essayons de marcher encore dans la clarté de l'Évangile. Béni sois-tu Seigneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen.